Bonjour à tous. Donc, déjà en quelques mots, je suis Benoît Pasquier, je suis ingénieur de recherche à l'IFCE, donc ici, sur le plateau technique de Saumur. Et j'effectue également un doctorat en ce moment auprès de l'EFRE Research Lab, qui est une école d'informatique à Paris. Alors, mes travaux de recherche portent en particulier sur l'application des outils de vision par ordinateur, ce qu'on appelle parfois intelligence artificielle aujourd'hui, à l'analyse de la locomotion équine. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de mes travaux en tant que tels, mais plutôt d'un tour d'horizon de ce que la vision par ordinateur permet de faire aujourd'hui, de manière assez accessible, et d'ouvrir des perspectives pour la filière équine, de vous donner des idées. Alors, définissons déjà la vision par ordinateur. Voici une définition que je vous propose. La vision par ordinateur, c'est analyser des images, des vidéos, pour en extraire des informations, et pour refléter la compréhension qu'un œil humain, par exemple, pourrait avoir. Alors, la vision par ordinateur, elle ne se substitue pas à l'intelligence humaine. Elle la complète. Elle va apporter des éléments objectifs pour traiter aussi des informations nombreuses et parfois complexes aussi à appréhender. Alors, mon tour d'horizon, je vous le propose en 3 parties. Une première partie, on va parler de principes généraux. On va démystifier cette intelligence artificielle. Et puis, on va ensuite parler de quelques-unes des méthodes aujourd'hui qui existent en vision par ordinateur. Je ne serai pas exhaustif, il y en a plein d'autres. Et puis, on discutera ensuite des avantages, des limites, et puis de certaines perspectives de ces outils. Alors, commençons par les principes généraux. La vision par ordinateur, en fait, c'est très simple. C'est des multiplications, des additions. Une image, c'est un tableau de chiffres. Et en fait, dès les années 60, donc les années 60, on est au début de l'informatique. On a compris très vite qu'en faisant ces opérations simples, ces additions, ces multiplications, on pouvait extraire des informations d'une image. Alors ici, je vous prends un exemple. On a une jolie photo à gauche. Et en fait, j'ai simplement fait des multiplications matricielles. C'est des additions, des multiplications. Ce n'est pas beaucoup plus de choses que ça. Et en quelques multiplications, on voit tout de suite qu'on a les contours de l'image qui ressortent. Donc là, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, hein. Là, c'est juste des calculs très très simples. La vision par ordinateur, c'est avant tout la construction de fonctions mathématiques. Je vais déterminer ces fonctions qui vont me permettre de passer d'une image jolie à une information plus synthétique, comme par ici, par exemple, les contours. Alors, on va prendre un exemple plus précis, plus concret, l'exemple de la classification. La classification, c'est la tâche qui va permettre de décrire l'objet principal d'une image. Je vous montre l'image à gauche, vous me dites tous, il s'agit d'un cheval. Eh bien, l'objectif en vision par ordinateur, là on va chercher à trouver une fonction mathématique qui va nous permettre à partir de l'image à gauche de dire oui, c'est un cheval, ou c'est un humain, ou une voiture, ou n'importe quoi. Ma fonction, en fait, c'est simplement les multiplications que je vous ai montrées avant. Mais ces multiplications, il y a besoin de chiffres dedans. Et donc, en fait, tout l'objet de la vision par ordinateur, c'est de trouver les bons paramètres, les bons chiffres dans ces multiplications, pour obtenir le bon résultat. Cette étape-là, on l'appelle l'entraînement du modèle. La difficulté, c'est qu'il peut y avoir des millions de paramètres. Alors, comment on va déterminer tout ça ? Ce qui a changé la donne ces dernières années, depuis une quinzaine d'années, depuis les années 2000-2010, c'est l'arrivée de très vastes bases de données d'images. Alors par exemple, je peux vous citer une base de données qui s'appelle ImageNet. ImageNet, c'est plus d'1 million d'images, et pour chaque image, on sait exactement ce qu'il y a dessus. Est-ce que c'est un cheval, un chien, un animal, enfin un humain, un avion, une voiture, etc. On a un jeu de données très vaste, d'images assez simples, et on sait ce que c'est. Alors ça a été, en fait, finalement, c'est résulte d'Internet. Vous avez mis plein d'images sur Internet dans les années 2000, et les géants comme Facebook, Google ont su tout à fait récupérer l'information qui allait bien sur ces images. Une autre chose à changer la donne, c'est aussi l'essor des capacités de calcul des ordinateurs. Les ordinateurs qu'on a aujourd'hui ne font pas les mêmes choses que ce qu'on avait il y a ne serait-ce que 20 ans. Et donc désormais, il est possible d'estimer les millions de paramètres qui entrent en jeu dans notre fonction de calcul avec ces puces qu'on appelle les processeurs graphiques ou GPU, c'est peut-être des mots que vous avez entendus. Une fois qu'on a estimé ces millions de paramètres, faire le calcul, c'est finalement très simple. L'estimation, elle peut être compliquée. Il y a 1 million de paramètres à trouver dans notre régression linéaire. Bon, on peut comprendre que ce soit compliqué.
Par contre, après l'exécuter, c'est assez simple. Des additions, des multiplications. Donc on va pouvoir le faire sur un simple ordinateur, comme celui-ci, ou même sur un téléphone, sur un dispositif connecté, etc. Et donc c'est là aujourd'hui où on a de plus en plus d'applications concrètes de la vision par ordinateur. Alors parlons maintenant de quelques-unes des méthodes qui peuvent exister aujourd'hui et imaginons les applications pour la filière équine. Alors je vous ai parlé déjà de la classification qui est la tâche un peu fondamentale, mais les méthodes les plus récentes vont maintenant jusqu'à la décomposition de l'image en boîte. Ici, cette belle image, en fait, avec l'ordinateur, je suis capable de dire qu'il y avait 2 chevaux, pardon, et puis au moins 4 personnes. Bon, il y en a un petit peu plus dans le fond, et je suis capable aussi de dire où ils sont dans l'image. On divise l'image en boîtes, et on sait ce qu'il y a dedans. Alors vous voyez aussi des petits chiffres, et j'attire votre attention là-dessus, c'est très important, c'est des indices de confiance. L'ordinateur, l'algorithme va à un moment prédire quelque chose, et va mettre une certaine probabilité. Donc il est sûr à 92% que c'est un cheval au milieu. Celui qui est derrière sur le côté, il est plutôt à 78%. Et voilà, il y a une personne derrière à 62%. Et en fait, il y a plein d'autres zones sur l'image. Les personnes qui sont à gauche, par exemple, certainement il y a eu une prédiction qui a été faite, et peut-être avec une valeur inférieure encore. Je n'ai pas toutes les prédictions qui apparaissent. Mais voilà, il les a sans doute vues, mais avec une prédiction un peu moins forte parce que il manque de l'information. L'autre avantage donc ici, cet algorithme que j'ai utilisé, c'est YOLO. Alors ceux qui veulent l'utiliser, c'est très facile, hein. Vous allez sur Internet, vous vous renseignez, c'est très simple à utiliser. L'autre avantage de YOLO, c'est qu'il fonctionne à peu près en temps réel. En temps réel, c'est-à-dire qu'une vidéo, c'est 25 images secondes. Et bien avec YOLO, je suis capable de traiter ces 25 images secondes en moins d'1 seconde. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir faire du flux continu. Et donc, je peux faire par exemple de la vidéosurveillance. Est-ce que j'ai une caméra dans mon box? Qu'est-ce qu'il y a dans mon box? Est-ce qu'il y a un cheval? Est-ce qu'il y a une personne? Il est 2 h du matin, il y a une personne qui rentre dans le box de mon cheval, il y a peut-être un problème. Vous voyez un peu les applications possibles. Alors aujourd'hui, on a déjà des caméras connectées qui existent dans les écuries, qui parfois vont chercher à identifier les comportements debout, couchés, etc. des chevaux. Et bien en fait, c'est exactement ces algorithmes-là qui sont dans ces caméras. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on voit dans les autres filières d'élevage, là encore, pour reconnaître les comportements. Alors, cette image-là, elle vous présente quelque chose directement appliqué aux chevaux. C'est une étude qui est sortie l'été dernier par des Américains, où ils ont cherché non pas à classifier est-ce qu'il y avait un cheval ou pas sur l'image, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais à classifier est-ce que les sabots sont posés ou sont levés. Vous voyez, on retrouve toujours nos pourcentages de confiance. Et là, on voit tout de suite une application de ce type d'outil pour l'analyse de la locomotion. Est-ce qu'on peut tout de suite estimer les durées déposées, calculer la cadence, reconnaître l'allure aussi? Là, vous avez pu voir que c'était un pas. Il y a 3 pieds posés et le 4e levé. Une autre application, c'est l'éthologie. Alors l'éthologie, ils sont tous dans le manège là-bas, etc. Donc ils n'en profiteront pas aujourd'hui. Mais voilà encore une publication qui est sortie l'année dernière sur la classification des expressions faciales. Donc là, ici, ils ont, par un outil de classification, identifié 3 éléments clés du cheval, le nez, les yeux, les oreilles. Et puis derrière, ils vont faire une classification plus avancée pour identifier est-ce que c'est un cheval qui se repose, est-ce que c'est un cheval qui a de la douleur, etc. Alors, je n'ai pas ici les taux de confiance. On n'est pas forcément sur du 100% de réussite, mais voilà vers quoi on arrive à tendre aujourd'hui en éthologie. Après les boîtes que je vous ai montrées et la classification, on peut parler aussi de segmentation d'images. Alors, la segmentation, c'est simplement découper une image et n'extraire que des éléments qui correspondent au même objet dans l'image. Là, il ne sait absolument pas ce que représente l'image, il ne sait pas que c'est un cheval et une personne. Par contre, j'ai très facilement réussi à détourer le cheval. Ceux qui ont déjà fait du Adobe, Photoshop, etc., savent que le détourage, c'est une vraie question parfois. Et donc là, c'est un outil qui a été présenté par des ingénieurs de Facebook il y a 6 mois de ça à peu près, un grand colloque en vision par ordinateur. Ceci, j'arrive à l'automatiser, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, je lui passe une image, il m'extrait immédiatement
la silhouette du cheval. On voit encore un potentiel. Par exemple, pour comparer des profils de chevaux. Il y avait eu des travaux en éthologie il y a quelques années qui s'étaient intéressés à la ligne de dos du cheval et qui avaient montré des liens avec des signes de mal-être chez les chevaux. On peut imaginer de traiter facilement ces données, extraire la ligne de dos du cheval juste avec ce type d'outil. Je poursuis avec l'estimation de la pose. Alors l'estimation de la pose, ce sont les petits points qui sont là. Ces points, c'est repérer des points anatomiques sur le cheval. Ces points anatomiques, ce sont les articulations, et derrière, je peux reconstituer un squelette simplifié de l'animal. Je vais pouvoir ensuite donc suivre le déplacement du cheval, de ses membres, et analyser le mouvement. Alors, il y a des outils qui existent déjà pour les animaux, notamment DeepLabCut, qui est celui cité ici, qui est le plus connu. Et il a déjà été appliqué aux chevaux. Il y a une publication fin 2022 qui a commencé à étudier ça pour la détection des boiteries. Simplement suivant le mouvement des membres. Alors les premières versions de l'algorithme, elles avaient des limites parce que les chevaux, il fallait qu'ils aillent tous de la gauche vers la droite, bien perpendiculaires à la caméra, etc. Mais on voit que ça évolue. On voit que ça évolue dans le bon sens. Et ici, si la vidéo veut bien marcher, elle ne marchera pas. Bon, tant pis. Mince, pardon. Donc, si la vidéo voulait bien marcher, je vous aurais présenté OmniMotion, qui est un outil qui a été présenté par des ingénieurs de Google, là encore en octobre dernier, et où il propose de traquer n'importe quoi, n'importe où, comme on veut. Alors, ça ne marche que comme ça. Alors, je vous explique le principe, en fait. Le principe, c'est on a fourni à l'ordinateur la vidéo, et on a cliqué sur des points. C'est l'utilisateur qui a dit « Moi, c'est ce point-là, ce point-là et ce point-là que je veux suivre ». Et derrière, l'algorithme, sur les images, va chercher à suivre ces points-là dans la vidéo. Je vous invite à regarder aussi le fond de l'écran. Vous noterez que le fond de l'écran n'est pas stable. Il y a une caméra qui tournait. Donc, c'est-à-dire que ça fonctionne, en plus avec un fond qui lui-même est mobile. C'est un challenge encore plus important. Et là, on voit aussi des grosses perspectives dans l'analyse du mouvement. Alors, il y a des limites, hein. Là, c'est la vidéo de démonstration qui est sur le site officiel de Google, etc. Je ne suis pas certain que ça marche dans toutes les conditions de lumière, etc. C'est forcément la bonne vidéo. Mais on voit déjà des perspectives derrière de ce genre d'outils. Je vais repasser en plein écran. Ouais. Merci. Et on va parler rapidement, en quelques minutes, des avantages, des limites. Alors, un des avantages qu'il y a avec ce genre d'outils, c'est qu'il y a peu de manipulation. On peut avoir facilement de l'information sans trop manipuler le cheval, sans poser par exemple des capteurs. On sait qu'en biomécanique, l'une des références, c'est souvent de placer des marqueurs sur le cheval, et ça reste la référence aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui demande du temps d'aller placer des petites gommettes qui vont permettre d'analyser le mouvement. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, qui nécessite de manipuler le cheval. Donc c'est aussi une problématique quand on veut travailler sur des chevaux en liberté. Tout à l'heure, il y avait une image d'un cheval dans un pré. Quand on veut limiter l'effet du manipulateur pour analyser le comportement du cheval. L'autre intérêt, c'est qu'on peut réduire le travail manuel d'analyse. Les éthologues, ils aiment bien voir des vidéos et découper, reconnaître ce qui se passe comme comportement, mais c'est un gros travail d'analyse à la main. Des limites, il y en a, hein, bien sûr. Attention par exemple à l'effet des conditions de prise de vue, la lumière, les contrastes, les occlusions, c'est-à-dire des mouvements cachés par d'autres mouvements. La vitesse, tous ces éléments-là vont influencer la précision des algorithmes. Et derrière, il est important de regarder cette précision avant d'affirmer le résultat. Un autre point de vigilance sur les flux vidéo, c'est parfois les temps de calcul de ces algorithmes qui ne permettent pas un traitement en temps réel. Si on veut faire de la surveillance en continu, on a besoin d'avoir un algorithme qui soit capable d'analyser les images au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et un point très important, un point crucial, c'est la disponibilité de jeux de données publics pour pouvoir entraîner, créer ces algorithmes et les entraîner. On a besoin d'avoir des jeux de données, c'est-à-dire des images, des vidéos sur lesquelles on sait ce que le cheval fait. Ces jeux de données vont permettre ensuite d'entraîner des programmes. Et en fait, ces jeux de données, vous en avez déjà plein. Vous avez déjà fait plein de mesures de protocoles de recherche, vous avez filmé des chevaux, vous savez ce que font les chevaux,
mais souvent, c'est des choses qu'on a laissées dans les tiroirs. Alors, on commence à avoir des jeux de données qui deviennent publics aujourd'hui depuis quelques années. Le tout dernier que je mets en bas à droite, il a été publié il y a 15 jours seulement. Ces jeux de données qui maintenant commencent à être partagés en accès ouvert, en open access, sont vraiment un levier pour demain favoriser le développement de ces algorithmes et aussi favoriser la mise à disponibilité d'algorithmes publics qui ne soient pas juste des propriétés de Google ou d'autres grandes firmes. Alors, que faut-il retenir de cette présentation ? Déjà, c'est des technologies qui sont accessibles à tous. Et si vous êtes curieux, je mets à disposition le code source de quelques-uns des exemples et vous verrez, en fait, c'est très facile à implémenter, les quelques éléments que j'ai présentés. C'est des technologies qui ne vont pas remplacer l'œil humain, nous aurons toujours des juges en dressage, mais elles vont le compléter, elles vont peut-être réduire certaines tâches laborieuses aussi. Et il y a des opportunités à saisir par tous, que vous soyez chercheurs socio-professionnels, cavaliers, entraîneurs, il y a vraiment des choses à faire avec ça. Et moi, le besoin, voilà, aujourd'hui, c'est partageons nos jeux de données, n'ayons pas peur de mettre à disposition de la communauté scientifique des vidéos, des images, etc., bien annotées, c'est-à-dire sur lesquelles on sait ce qui se passe. Elles vont permettre le développement de ces algorithmes ouverts et donc de nouvelles applications pour d'autres projets. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.